Handimat, plus de 35 ans, au service des handicapés et des personnes à mobilité réduite. Handimat. Aider, informer, réunir. Nous sommes sur le salon Handicap et nous allons vous parler du LMC, le meilleur court-métrage. Et ça nous fait très plaisir de recevoir son producteur Thierry Etienne. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes producteur de cinéma. Vous nous expliquerez quel est votre métier et pourquoi vous avez un coup de cœur et produit un film qui a eu beaucoup de prix et qui fait l'objet de cette émission. Marisol Abella. Oui. Bonjour. Bonjour, ça va? Très bien, merci. Voilà. Ce court-métrage s'inspire très librement de votre histoire. On expliquera tout cela aux auditeurs. Parmi les acteurs et actrices qui sont dans ce film, nous avons avec nous Sylvie Prévost. Bonjour. Bonjour. Vous avez joué le rôle de la maman, vous. Moi, c'est la maman. D'abord, le rôle d'un producteur. Expliquez-nous, éclairez-nous sur votre métier. Alors déjà, on va donner le titre du film. Allez. Le film s'appelle donc Entends-moi. Oui. C'est un court-métrage qui fait à peu près 18 minutes et qui raconte l'histoire de Marisol que j'ai en face de moi. Oui. Est une personne sourde qui est appareillée. Donc je la regarde fixement parce qu'elle lit sur mes lèvres. Elle parle très bien, ne gutturalise pas. Et ensemble, nous avons travaillé 3 ans en amont pour faire notre travail de production, c'est-à-dire d'aller chercher de l'argent pour pouvoir produire le film. Car l'argent, c'est le nerf de la guerre, il faut le dire. Bah c'est le nerf de la guerre. On ne tourne pas, il faut savoir, et ça c'est valable pour tous les films en France, on ne tourne pas un film s'il n'est pas intégralement financé. D'accord. Donc ça c'est clair, personne ne prend de risque, c'est comme ça. Il y a 350 longs métrages qui sont faits par an en France, il y a des milliers de courts métrages, et la règle est valable pour tout le monde. Donc votre métier, c'est vraiment aller chercher de l'argent. Aller chercher de l'argent, 90% de notre temps c'est ça. Ouais. Pour le film Entends-moi, qui est un film sur la surdité, et notamment l'histoire d'une personne qui, elle, est appareillée et qui va vivre d'une manière difficile la relation qu'elle a avec sa mère, qui, à partir du moment où sa fille est implantée, est considérée un peu comme une personne tout à fait non sourde. J'emploie vraiment ce mot, je ne parle pas de mot handicap, parce que le mot handicap, nous, on ne l'a jamais employé dans le film, et dans notre quête avec Marisol, on ne l'a jamais employé. C'était volontaire. C'était volontaire, d'une part parce que le mot handicap n'existe pas chez nous. Grosso modo, on n'est pas déjà sur la version, vous savez, il y a le web 2.0, et nous, on est sur la version 3.0 du handicap, on n'en parle plus parce qu'il est complètement assimilé. D'accord. Donc c'est très curieux, c'est très souvent, si je veux parler à une personne, je ne parle pas à la personne fixement, je regarde Marisol qui lit sur mes lèvres. C'est pour ça que des fois on a des situations un petit peu rigolotes, un petit peu embarrassantes. On a toujours l'impression de se regarder les yeux dans les yeux. Comment vous avez rencontré Marisol et quels sont les partenaires que vous avez été décrochés pour partenaires ou financeurs pour ce film? Alors pour un film comme Entends-moi, il faut déjà un réalisateur, un auteur et un réalisateur. Eh oui. En France, généralement, le réalisateur et l'auteur. Il s'appelle Nicolas Coquet, donc il avait travaillé avant sur un documentaire, et sur ce documentaire faisant apparaître l'engagement des jeunes dans le monde associatif. Et donc, à cette occasion, il a rencontré Marisol qui lui a expliqué tout simplement un peu son histoire, sa vie, comment elle vivait tous les jours, son métier de femme, entrepreneuse, parce que c'est une fille qui a une dynamique forte et qui se heurte à certains murs. Je crois qu'elle est pendue à vos lèvres. Elle essaie de voir si vous dites quelque chose de travers, ça va pas passer. Ouais, mais ça passe pas généralement. Et donc, si on peut parler, je donne toujours cette image de soleil avec un rayon de soleil. Marisol. Voilà, Marisol, Moi la qui mer suis et le d'origine soleil. espagnole, Voilà. la mer et le soleil, voilà, c'est Tout les à vacances fait. toute l'année. Et notre film n'a été qu'un grand soleil. Alors pour commencer ce film, le premier soleil, c'est Marisol, c'est-à-dire c'est d'abord sa joie de vivre et son dynamisme fou, et surtout de nous faire comprendre très simplement sa surdité. Ce que c'est que vivre avec la surdité. Nous, au départ, on a été comme tout le monde avec des a priori. Et puis ces a priori, on les a mis de côté parce qu'on a vécu ensemble, on a compris certaines choses. On a compris qu'il n'y avait déjà pas un type de personne sourde. Il y a différents types de surdité. Ça va de la personne qui a une déficience auditive et ça va jusqu'à la personne qui est sourde profond. D'accord. Est-ce que vous êtes fait avoir comme moi par le dynamisme, l'engouement, le rayonnement qu'envoie notre amie Marisol, Oui, parce que finalement on se laisse embarquer par elle. Mais on en a beaucoup joué parce que
Alors, il faut savoir que ce film, on n'a jamais reçu d'aide publique. Jamais. Ça, Il faut grosso être quand modo. même motivé. comme Voilà, il faut producteur être pour aller motivé. chercher des sous. On a fait la grande tournée des aides publiques, des aides notamment dans le métier du cinéma. Zéro, nada, le film n'intéresse personne. Bon. Et puis, donc, on s'est tourné vers les entreprises en disant l'argent, on en sait qu'il y en a. Les plus impliqués aujourd'hui, c'est le monde du travail. Et avec Marisol, on a grosso modo fait un petit numéro tous les deux. C'est-à-dire que quand on réunissait un staff d'entreprise, Marisol, qui parle correctement, sans aucune gutturalité, qui pas d'accent, rien du tout, répondait très peu aux questions, mais me laissait beaucoup parler et parlait normalement. Et puis au bout d'un quart d'heure, on arrêtait tout. Et je disais aux gens, ben voilà, ça fait un quart d'heure qu'on parle, ça fait un quart d'heure que Marisol ne vous entend pas. Ça a été une technique. Oui, c'est une technique pour dire que voilà, la surdité, c'est quelque chose d'invisible. Mais on peut la montrer. On peut la montrer, mais c'est totalement invisible. Je pense par exemple, quand on marche dans la rue tous les deux, Marisol me prend le bras. Alors c'est très agréable parce qu'elle est très jolie, mais il y a une logique dans tout ça. C'est quand on est sur un trottoir, le gamin qui fait du skateboard derrière et qui va nous rentrer dedans, ou le camion qui passe un peu près, et ben naturellement, quand on marche sur un trottoir et qu'on a ses oreilles, on va se pousser. Marisol, elle n'entend pas. Donc si elle me prend le bras, c'est simplement parce qu'elle sait que je vais la pousser parce que le camion va passer ou que le gamin va passer en skate. Ce sont des petits détails qui ont une énorme importance de la vie de tous les jours. Et on a appris comme ça à travailler. Ensuite, il faut un deuxième rayon de soleil, il faut déjà une écriture. Donc, d'après la vie de Marisol, qui n'est pas une vie cinématographique, Nicolas Coquet en a écrit un scénario qui, lui, est cinématographique. Donc, avec un certain nombre de choses, avec un certain nombre de scènes, on a écrit une fiction là-dessus. Ensuite, il faut un autre rayon de soleil qui est le casting que l'on a fait. Dans le casting, Sylvie est là, elle joue. Alors, la comédienne principale, on lui a donné le rôle de Marisol. Alors, dans le film, ça devient compliqué. Marisol est le nom de l'héroïne du film, mais n'est pas jouée par Marisol, elle est jouée par Loïse Prévost, qui n'est pas là aujourd'hui. Et pour représenter Loïse, on a sa mère, et sa mère, c'est Sylvie Prévost. Alors, c'est le même nom, mais ça ne s'écrit pas du tout de la même manière. Ah, c'est marrant. Et Sylvie joue le rôle de la mère entendante, qui fait un peu un déni, quelque part. Deux vis-à-vis de Prévost ça. dans le même film, c'est Ouais, pas ouais, fort. et pour bon, un il n'y avait producteur. pas Daniel, il n'y avait pas le troisième Prévost, mais on aurait pu faire la saga Prévost. Avant de donner la parole à Marisol, qui a son regard à porter sur tout ce qui s'est fait, comment vous êtes investi dans ce rôle? Nicolas Coquet est venu me parler de ce personnage et j'ai été très touchée par l'histoire, par sa démarche. Et du coup, j'ai lu le scénario et j'ai vu cette mère sous l'angle d'une mère qui ne laisse pas sa fille grandir. Elle est dans un rapport de surprotection omniprésente, fusionnelle avec sa fille, ce qui est naturel quand un enfant est petit. Mais c'est vrai qu'elle ne la voit pas grandir et elle ne la laisse pas grandir. Il la materne. Ah ouais, elle la surprotège. Et en même temps, cette mère est comme un miroir de notre société parce qu'elle a honte, elle souffre que sa fille soit porteuse d'un handicap. Et donc, elle le cache, elle le nie. Elle fait comme si sa fille n'avait pas ce handicap. Et donc, ça crée cette blessure en elle. Et, Elle a une forme de rejet du handicap. Complètement. Hein. Oui. D'ailleurs, on l'a travaillé comme ça avec Nicolas. À la fois ce déni, ce rejet, et à la fois cette mère qui n'accepte pas non plus que sa fille prenne son envol. D'accord. Et quitte le nid familial. Marisol, le rôle qu'a interprété Sylvie, Oui, vous avez reconnu votre mère dedans? Oui. Oui. je dis par l'inverse des parents entendants, parce que je suis née dans un monde des sourds entendantes. Oui. Et disons que j'ai toutes mes familles qui sont sourds, qui n'acceptaient pas par rapport, c'est un peu, on va dire, comme quoi que j'étais la seule entendante de la famille. Oui. Comme s'ils n'ont pas peur, ils n'ont pas dû penser à moi, mais c'est plutôt moi qui s'occupais de mes parents, de mes familles, à des personnes handicap, des personnes sourdes. Et pourtant, j'étais entendante quand j'étais toute petite. Et j'étais coda, et évidemment, pour mes parents. Et je faisais tout pour eux, et je me suis rendu compte que j'avais rien en retour. Et c'est là que j'avais ma souffrance peut-être au départ. J'ai beaucoup travaillé pour eux, alors que j'avais... Et c'est à ce moment-là que, il y a seulement 5 ans, je suis devenue sourde.
J'étais malentendante à une époque, mais ça a été évolué selon l'âge et j'accepte mon handicap. Le point commun avec l'héroïne du film, Loïse Prévost, qui joue le rôle de Marisol, a également connu ce parcours où elle est née entendante. Et vers l'âge de 6 ans, son audition a baissé progressivement, jusqu'à l'âge de 12 ans, je crois, si mes souvenirs sont bons, où elle n'a plus du tout entendu et où elle s'est fait implanter. Thierry Etienne, est-ce qu'elle a eu tout au long du parcours un rôle de consultante sur ce film? Alors, c'est notre grande consultante de A jusqu'à Z. Il est évident qu'au moment du tournage, il faut tourner vite parce que plus on tourne, plus ça coûte. Et ça, c'est le côté producteur. Il parle d'argent qui voit les cordons de la bourse défiler. Donc il se dit, oulala, il faut aller vite. Non, elle était là. On a fait 3 ans de préparation. C'est-à-dire que pendant qu'on allait chercher effectivement nos budgets, on a d'abord découvert la culture sourde, ce qui n'était pas évident au départ, l'assimiler. Et si je parle de rayons de soleil, il m'en reste encore 2 à dire, notamment d'une part des techniciens qui ont été excessivement patients parce qu'on a aussi découvert un monde nouveau, c'est-à-dire que entre les figurants, les acteurs, tout ça, tout le monde travaille ensemble. Et il y a aussi les techniciens qui ont appris énormément de choses là-dessus. Et le dernier rayon de soleil ce dont je voulais parler, c'est on a une scène finale qui regroupe 300 personnes. 300 personnes qui vont danser ensemble. Et dans ces 300 personnes, il y a 150 personnes qui sont sourdes. Et arriver à ce point culminant du film où tout le monde danse ensemble, eh bien, c'est la récompense de nos 3 années de travail. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas appris ensemble à se connaître, à se comprendre, on n'aurait jamais pu tourner cette scène. Et cette scène, ça donne cet ensemble ensoleillé du film. Et on comprend que vous avez compris à travers la scène. Oui, alors on a eu des grandes récompenses. Alors on a fait des festivals effectivement dans le monde entier. Donc vous avez été entendu. Mais on a été absolument entendu et la plus belle des récompenses, elle a eu lors de la première à Lyon. On avait un partenaire qui était UGC, on a été distribué par UGC en France. Et lors de la première à Lyon, il y a une dame qui est venue à la fin du film, qui est venue me voir et qui m'a dit « Monsieur, vous nous avez appris quelque chose ». Et voilà, si on peut retenir un mot, c'est ça. C'est voilà, ça nous a énormément touchés parce que je peux vous dire que les années ont été difficiles. On a reçu beaucoup de claques, on a dérangé souvent, mais cette petite récompense de cette personne toute simple qui est venue nous dire, voilà, vous nous avez fait comprendre les choses. claques sont parties. Voilà, tout s'est envolé et c'était vraiment un grand moment de bonheur. C'est bien. Tous ces prix, ils ont même été jusqu'à de l'international. Vous êtes parti loin quand même d'inscrire ce film. Parce que ce qui compte, c'est pas le prix le plus important, même si c'est la cerise sur le gâteau. On peut dire quand même que ce sont les sélections qui sont importantes. Le plus important sont les sélections, parce que dans les festivals, ils reçoivent à peu près 5000 films, par exemple, et ils vont sélectionner une vingtaine. De faire partie de ces sélections, on a été quand même sélectionné 4 fois aux États-Unis, 1 fois au Canada, on était en Espagne, on a reçu un prix du meilleur film sur le handicap. Loïse a été récompensé en Suisse pour son rôle dans le film. Alors en France, ça manque un peu, mais bon, c'est comme ça. On a une bonne récompense aussi, c'est qu'on a sélectionné dans le festival Unifrance, donc ça a été quand même un moment de bonheur aussi. C'est une grosse compétition. Des fois, on monte jusqu'à 20 000 films. Donc de savoir qu'on fait partie de la vingtaine de films sélectionnés, c'est pas mal. Sylvie Prévost, lorsqu'il est sélectionné à l'étranger, vous partez en voyage avec toute l'équipe? Ça vous arrive? Moi, j'ai pas pu parce que... J'avais piscine? Non. J'avais yoga. Parce qu'il y a un coût pour partir aux États-Unis. Évidemment, j'avais envie de partir à Los Angeles, San Francisco, New York, Chicago, à la Maison Blanche. Allez, avec Obama qui vous fait un check. Non, j'ai pas pu suivre toute l'équipe. Nicolas, suivi toute l'histoire. J'ai suivi l'histoire. C'est une belle aventure, une belle carrière internationale pour Entends-moi, une belle reconnaissance aussi avec cette sélection Unifrance à Cannes cette année. C'est pas fini, je pense. J'espère. Vous avez été sensibilisé un petit peu à toutes les personnes qu'on a reçues. Moi, je suis complètement touchée par le handicap, par la différence. Et c'est vrai que plus on parle du handicap, plus on le rend visible. Et Entends-moi est un film qui parle d'une manière très belle du handicap. Je pense que ce film a tout à fait sa place à une diffusion nationale. Parce que le sujet est beau, on parle de valeurs fondamentales, essentielles. Voilà un film qui parle de valeurs fondamentales. Le film s'appelle Entends-moi et on vous suggère fortement, dès que vous en aurez l'occasion, de vous asseoir, de le regarder. C'est un bon moment que vous allez passer. Merci à tous.
Merci. 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 Merci.